Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Tech24. Au sommaire cette semaine, la Google Car bientôt en circulation, une Audi en pilotage automatique ou même Uber sur le point de tester des VTC sans chauffeur. La course aux voitures autonomes est lancée. Démos, reportages et débriefs, c'est à suivre. Et dans Test 24, Guillaume Gralet du magazine Le Point écrit en 3 dimensions. Il nous présente un stylo à encre 3D en cours de lancement sur Kickstarter. Mais d'abord, Nissan pourrait proposer des voitures autonomes dès 2020. Car la voiture sans conducteur, Carlos Ghosn y croit. Et bien sûr, il n'est pas le seul. Google, mais aussi Uber ou Audi, géants du web et constructeurs automobiles sont dans les starting blocks. Mais au fait, une voiture qui prend le contrôle du volant, ça fait quel effet? Nos confrères de France 2 se sont prêtés à l'exercice sur les routes allemandes. Une autoroute au sud de l'Allemagne et au milieu de la circulation, ce prototype, testé grandeur nature. C'est la voiture de demain, la première équipée d'un pilote automatique. Donc j'appuie sur les 2 boutons en même temps. Et le pilote automatique est mis. Je peux enlever mes mains du volant. Je suis en pleine circulation sur la voie du milieu. Nous roulons à 120 km/h, ce qui est la vitesse autorisée. Maintenant que la voiture a pris le contrôle, il faut trouver de quoi s'occuper. Et pour tout vous dire, c'est assez difficile de trouver ces marques. Notre cerveau est encore programmé pour regarder un instant la route. C'est très difficile de s'en détacher totalement. Et de toute façon, le système requiert que l'on ait toujours un œil sur cette route qui est devant nous pour réagir dans les 10 secondes en cas d'urgence. En fait, le conducteur doit encore être maître de son véhicule et couper le pilotage automatique quand un problème survient. C'est un peu comme dans un avion. Je ne peux pas faire une sieste, je ne peux pas lire un livre ou regarder un film et être totalement plongé dedans. C'est encore à moi de contrôler un petit peu mon environnement et ce qui se passe autour de moi. Mais la voiture réagit vraiment toute seule. Par exemple, là, elle est en train de déboîter sur la file de gauche parce qu'elle a senti un véhicule un peu trop près sur la file du milieu. Elle accélère. C'est vraiment elle qui pilote. Et moi, je n'ai plus qu'à regarder le paysage et regarder un petit peu la route. Et tout cela est possible grâce à une dizaine de capteurs. Un radar longue portée, une caméra 3D. La voiture voit tout, elle calcule tout, mais elle peut encore s'améliorer. L'industrie automobile mise beaucoup sur ces voitures autonomes. Et la recherche avance. Google, le géant de l'Internet, a présenté ce véhicule totalement automatique, sans volant. Et demain, l'habitacle ressemblera peut-être à cela, une expérience de la route radicalement différente. Mais c'est peut-être aller un peu vite. Le volant n'a sans doute pas dit son dernier mot. Au début, le pilote automatique va remplacer seulement une partie de notre temps de conduite, mais ne va pas nous amener du pas de notre porte jusqu'à notre destination. Il faut garder la place du conducteur. L'Allemagne a été l'un des premiers pays à autoriser les tests de voitures autonomes sur l'autoroute. Les Pays-Bas ont suivi le mouvement. La route vers la commercialisation de ce type de véhicule est plus que jamais dégagée. Et retour en plateau avec notre pilote automatique, Guillaume Gralet. Cette Google Car, justement, qui s'apprête à être autorisée à rouler cet été en Californie. Vous venez de la tester. Est-ce que c'est convaincant? Oui, alors ce qui est intéressant, Marjorie, c'est qu'on a l'impression vraiment de rentrer dans un vaisseau spatial avec des capteurs, on l'a vu tout à l'heure, des radars, des lasers, des appareils photo, de moins en moins visibles. Mais surtout, ce qui m'a bluffé, Marjorie, c'est que ces capteurs arrivent à faire la différence entre, bien sûr, à détecter les autres véhicules, mais à faire la différence entre une voiture, un camion, mais surtout à reconnaître des humains, à voir s'il y a un chantier à proximité de la trajectoire et à prendre soi-même la décision de ralentir. Les mêmes capteurs vont détecter les mouvements suspects, vont voir si il y a une personne à proximité qui a grillé un feu rouge et vont décider d'effectuer des mouvements plus larges en fait pour ne pas rentrer en collision. On voit ça de manière extrêmement intéressante et les arguments en fait de Google sont assez intéressants. Ils expliquent qu'aujourd'hui les accidents de la route sont à l'origine d'1,2 million de morts. C'est un peu comme si 2 longs courriers se disparaissaient chaque semaine. Et puis le temps libre gagné va permettre d'économiser. Ils ont une expression que je trouve assez intéressante, l'équivalent de 162 vies chaque jour aux États-Unis, des vies qui pourraient être faites à lire des livres, à écrire ou à téléphoner à ses proches, par exemple. Alors, on voit que l'Allemagne a autorisé l'expérimentation de voitures autonomes avec Audi, par exemple. La Californie autorise Google Car à être mise en circulation cet été. Qu'est-ce que les autres États font pour adapter la régulation ou la législation? Eh bien, en fait, les autres États attendent que le système de
deviennent plus sûres. Et là, Google est assez humble puisqu'il dit qu'il lui faudra encore 5 ans en fait, pour pouvoir libérer ces voitures, pour que ces voitures qui aujourd'hui sont limitées dans l'expérimentation actuelle en Californie à 40 km/h puissent réellement rouler. Donc on voit un point de vue extrêmement pragmatique. On sait que l'État du Nevada, l'État de la Californie ou l'État de la Floride sont en avance, mais les autres attendent. Et justement, on imagine que les constructeurs traditionnels ne restent pas les bras croisés. Qu'est-ce que veulent en fait ces Google ou ces Apple? C'est quoi? C'est être les OS des constructeurs automobiles? Oui, les constructeurs automobiles ont beaucoup d'ambition. Vous avez Toyota, Lexus, il y a le patron de Fiat, Sergio Marchionne, qui a rencontré Tim Cook il y a très peu de temps. Mais ce que va faire Google, Google explique qu'il ne veut pas être lui-même un constructeur. Il veut représenter la plateforme de logiciels et il aura pour concurrent des Apple. On sait qu'il y a de grosses rumeurs d'un lancement prochain de voitures connectées et même Beidou. Et voilà, exactement. Et même Beidou, donc le moteur de recherche chinois, et son numéro 1, Robin Li, a expliqué qu'il lancerait un modèle avant la fin de l'année. Donc on risque de voir effectivement une bataille comparable à celle des smartphones. Et Apple notamment qui a aussi alimenté les rumeurs de rachat de Tesla, l'entreprise de Elon Musk, le génie visionnaire du secteur. Oui, et le génie visionnaire qui ne s'interdit pas, comme à chaque fois, Marjorie, de regarder l'étape d'après. L'étape d'après, ça pourrait être les voitures volantes. Alors, il y a beaucoup de précautions là-dessus, ça va prendre beaucoup de temps, mais on sait quand même qu'il y a des industriels comme Toyota, comme Terrafugia ou encore le Slovaque Aéromobile qui réfléchissent dessus. On attend de voir ce que va faire Google. Google qui, on le sait bien, nous surprend chaque semaine, chaque jour, et on va voir ce qu'ils vont faire à l'avenir. Roulez jeunesse, merci Guillaume, mais tout de suite, c'est Test 24. Le dessin sort de sa dimension avec des stylos en impression 3D et ces drôles de porte-plumes fleurissent sur les plateformes de financement participatif. Après 3D Doodler, la sensation du moment s'appelle Polyès. Guillaume, ça donne quoi? Est-ce qu'on a l'impression de dessiner un peu dans l'air? Oui, alors j'ai trouvé un petit peu ce gadget, j'ai découvert à une Maker Faire. Vous savez, ce sont ces petites foires où il y a les bidouilleurs qui essayent toute une sorte de nouvelles innovations. Et on a souvent parlé d'impression 3D ici, Marjorie, mais on avait toujours du mal à la représenter de manière extrêmement rapide. Alors avec ce stylo, va nous permettre de créer des petites formes. Alors c'est très basique, c'est vraiment ludique. En direct, je vais vous le montrer. Alors, en fait, vous avez mis une cartouche d'encre, j'ai volontairement laissé des cartouches d'encre ici, à l'intérieur du stylo que vous avez démonté. Et ensuite, vous allez pousser cette cartouche. Et ce qui est intéressant, c'est que les matières, alors il y a du plastique, il y a des choses un peu compliquées, comme l'acide polyactique, eh bien, elles vont, au contact de l'air, se solidifier. Et vous allez pouvoir créer des choses. Alors, je ne suis pas encore un grand artiste, Marjorie, vous le voyez. Mais vous pouvez le devenir, j'en suis certaine. Voilà, de ce genre de stylo. Il y a le 3D Doodler, mais il y a également celui-ci qui est mis au par une société dans le Delaware et qui lève des fonds sur Kickstarter. Mais on voit qu'il y a des possibilités de création. J'avais réussi par exemple à faire un petit cœur. J'aurais bien aimé le réussir aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant, Marjorie, c'est que toutes ces créations, en fait, je vais quand même continuer à écrire. Eh bien, vous allez pouvoir, elles vont avoir une seconde vie sur une plateforme comme Etsy. C'est une plateforme où on va avoir des choses que les gens créent eux-mêmes. C'est une vraie tendance. On le voit par exemple à travers des chaussures. Moi, j'ai vu des chaussures assez rigolotes. Et là, c'est très ludique. Il faut juste faire attention quand des enfants s'en servent. Ça, je m'en suis aperçu. De toujours rester à côté, puisqu'il ne faut surtout pas qu'ils avalent toutes ces substances. D'accord. Donc, recharge d'encre parée. On prend des stylos justement à impression 3D et on pourra devenir des sculpteurs du monde moderne. Merci Guillaume. Je vous laisse continuer à jouer avec ce petit stylo. Vous l'avez compris, c'est presque la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve comme chaque semaine, ça se passe sur Facebook et sur Twitter pour commenter l'actu web avec le hashtag Tech24. Restez connectés, on se retrouve peut-être avec une sculpture de Guillaume Gralet la semaine prochaine au plateau.